Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet de ce qu'est l'autre pour nous. En fait, il faut comprendre qu'au niveau spirituel, on est sur Terre pour faire des expériences, pour comprendre bien l'importance de ce qu'est l'amour au travers de différentes expériences et l'influence que peut avoir notre libre arbitre sur l'amour ou le non-amour et quels sont les impacts de ces actions. Alors, il faut comprendre qu'à un niveau plus spirituel, l'autre, c'est nous-mêmes. En fait, c'est au niveau esprit, on est tous un détachement de la source, donc du grand tout, en fait, on l'appelle de différentes manières. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on est une individualité, comme on l'incarne dans un corps humain, eh bien, on a besoin chacun d'expérimenter, de comprendre pour s'élever spirituellement. Et donc, dans ces différentes expériences, on a besoin de l'autre, parce qu'en fait, dans notre individualité, si on était tout seul, on ne pourrait pas évoluer, on ne pourrait pas comprendre et faire des expériences d'amour ou de non-amour pour comprendre les impacts que peut avoir notre libre arbitre sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre, qu'il est très important pour nous, et l'autre nous fait aussi vivre la même chose, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre ce qu'est l'amour ou le non-amour sans forcément que ça vienne de nous-mêmes. Donc c'est là où on aura aussi un rôle à jouer pour arriver à s'affirmer et avoir suffisamment d'amour pour nous-mêmes pour justement ne pas se laisser faire. Donc ça fait partie des concepts qu'on est censé apprendre et comprendre, c'est trouver le juste milieu à tout. Donc il faut qu'on puisse trouver notre position au sein d'une société, au sein des autres, et, et comprendre qu'on a la même place que chacun, donc pas plus, pas moins. Alors un des pièges qu'on voit souvent, et souvent c'est au niveau du couple, il ne faut pas attendre de l'autre quelque chose de particulier. Il faut comprendre que c'est à nous d'amener, par exemple au niveau du couple, ce qu'on veut qu'irradie le couple. Par exemple, si on veut qu'il y ait plus d'amour, plus de câlins, et ben c'est à nous de faire ce pas-là et d'instaurer ça. Et si on veut que voilà, il y ait peut-être plus de propreté dans la maison, tout simplement, c'est à nous de faire le premier pas, de montrer l'exemple et ne pas exiger de l'autre des choses qui ne correspondent pas à sa personnalité. Chacun a sa propre personnalité, a ses traits de caractère, et on a tous nos propres défauts, ça dépend aussi de l'angle de vue. Donc souvent un défaut, c'est quand on est dans un excès sur un certain point, un certain critère. Donc en fait, le fait qu'on soit pas assez ou trop, c'est considéré comme un défaut. C'est justement pour ça qu'il y a comme un juste milieu en fait à trouver à tout. Donc comme beaucoup de choses, tout doit partir de nous-mêmes. Donc tout nouvel élan, tout désir de changement, tout doit venir de notre intérieur et non pas vouloir des changements de l'extérieur si dans nous-mêmes on n'a pas cette notion de changement. Donc après, il ne faut pas être dans le jugement de l'autre, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à juger l'autre parce qu'on a envie qu'il change par rapport à ce qu'on souhaite, mais souvent, c'est à nous de changer nous-mêmes et de changer surtout notre regard sur l'autre, de ne pas le juger, parce que l'autre, il avance à son rythme, en fait, et puis il a tout le monde a ses propres défauts, donc c'est à nous de faire justement l'effort de changer nous-mêmes, et on voit souvent l'autre avec ses défauts, et souvent c'est parce que ça nous reflète quelque chose en nous, donc c'est souvent comme un miroir, ça nous reflète un petit peu les défauts qu'on a nous-mêmes, et ça nous montre ce qu'on doit modifier, ce qu'on doit changer en nous. Et donc c'est pour ça souvent qu'on a tendance à critiquer, à juger et à ne pas aimer l'autre, parce qu'en fait il y a des points qui nous font trop penser à nos défauts. Donc essayez en tout cas de faire une introspection la prochaine fois que ça vous arrive et essayez de voir qu'est-ce que vous avez à changer en vous, à améliorer. Alors après, dans le rapport qu'on a avec l'autre, il faut savoir écouter ce que l'autre a à nous dire, parce que des fois il nous révèle un peu des points aussi d'amélioration qu'on a en nous, nos défauts. Donc il faut l'écouter avec bienveillance et voir justement si c'est dit avec bienveillance ou si c'est dit avec méchanceté. Si c'est dit avec méchanceté ou si c'est dans un intérêt qui est propre à la personne qui vous fait cette remarque, c'est une remarque qu'il faut mettre à la poubelle. Maintenant, à un moment donné, il faut savoir pouvoir faire le distinguo. Est-ce que l'autre nous veut du bien, sincèrement, ou est-ce qu'il est là dans une critique, ou parce que tout simplement on est aussi le reflet de ses propres défauts?
Donc après, il faut arriver à juger nous-mêmes, à savoir si c'est dans le sens de la médisance, ou si c'est dans le sens où c'est pour nous apporter quelque chose. Donc si c'est par exemple un de vos parents qui vous dit ça pour essayer de vous faire grandir, pour essayer de vous montrer, de vous pointer du doigt quelques défauts que vous avez en vous, eh bien il faut accepter avec bienveillance la remarque, pas forcément se braquer, et prendre juste ça, c'est presque un cadeau en fait, hein, qu'on vous fait, parce qu'en fait c'est un peu dur à comprendre, mais c'est pas forcément une critique négative, c'est juste en fait qu'on vous fait comprendre qu'il y a peut-être un ou deux critères que vous avez à améliorer, mais pas tout de suite. Vous avez toute une vie, voire peut-être plusieurs pour vous améliorer. Donc c'est juste en fait pour que vous compreniez que vous avez peut-être une ou deux choses à travailler. Donc essayez de comprendre la sincérité avec laquelle c'est dit, et essayez de voir, avec humilité, si c'est dans le sens pour vous faire avancer ou pas. Alors après, il ne faut pas non plus chercher à plaire à l'autre, à essayer de se changer soi-même par rapport au regard de l'autre. Il faut comprendre que très souvent, en fait, l'autre ne s'intéresse pas forcément à vous. Il y en a très peu de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, et qu'il soit dans un esprit critique ou pas, c'est pas forcément ce qui va changer votre vie. Donc, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous incarnez, il faudra toujours comprendre que vous allez déranger certaines personnes et d'autres qui vont vous apprécier pour ces traits de caractère. Donc ne cherchez pas à plaire à l'un, parce qu'en voulant chercher à plaire à l'un, vous allez déplaire à l'autre. Donc le mieux, c'est d'incarner qui on est, d'affirmer tout simplement nos traits de caractère, on a nos propres défauts, et le fait de s'affirmer, ça montrera que vous avez du caractère, et les gens vont vous apprécier en fait pour ça. Parce que vous allez affirmer vos propres traits de caractère, et c'est comme ça, en fait, le fait d'affirmer qui vous êtes, et de ne pas chercher à s'adapter par rapport à l'autre, ça va vous apporter quelque part un certain charisme. Donc n'essayez pas tout le temps de plaire à l'autre, d'être malléable, parce que pour certains, en fait, vous allez tout simplement être quelqu'un qui est faible. Alors ceux à qui vous souhaitez plaire, vous allez au contraire donner une image de faiblesse. Donc peu importe que vous soyez plus ou moins malléable, c'est pas le plus important. Si ça fait partie de votre personnalité, c'est pas un problème. Maintenant, ne cherchez pas à tout prix à plaire à l'autre. Soyez qui vous êtes et vivez ce que vous avez à vivre. Après, si vous avez certains traits de caractère qui vont vous faire aller vers telle ou telle expérience, peu importe si ça déplaît à certaines personnes, ce qui compte, c'est que vous viviez votre expérience, et peu importe ce que l'autre jugera ou non de vous. Il y avait une étude qui avait été faite par rapport à ça, en fait, qui montrait qu'il y avait plus de 60% des gens qui se fichaient quelque part de ce que faisaient les autres, hein, en fait, et ce qui est pas plus mal. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour vouloir, si vous souhaitez que les autres n'aient pas un regard potentiellement malveillant sur vous, ne l'ayez pas vous-même, en fait, parce que si vous incarnez ça, l'autre en face de vous va s'imprégner de vos énergies et de votre façon de faire, et petit à petit, en fait, il va faire comme vous. Il va être médisant, il va regarder ce que font les autres, il va être critique à l'égard des autres, et il va l'être aussi pour vous-même. Donc n'incarnez pas ça, et soyez tout simplement vous-même. Alors après, ne cherchez pas la reconnaissance des autres, parce que vous risquez d'être déçu, tout simplement parce qu'en fait, vous êtes la seule personne à vraiment pouvoir vous juger vous-même sur cette terre, je parle. Parce qu'en fait, qui vous connaît mieux que vous? Personne, en fait. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Alors après, bien sûr, dans d'autres sphères, il y en a beaucoup d'autres qui nous connaissent aussi bien que nous, voire mieux. Mais c'est pas forcément la question, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la reconnaissance de l'autre dans vos différentes actions. Et il ne faut pas chercher non plus à juger l'autre non plus. C'est pareil, on ne le connaît pas. Si vous voyez qu'il y a certains traits de caractère qui font comme si il avait des défauts, laissons-les, ces personnes, à leurs défauts, et laissons-leur le temps d'évoluer. C'est comme ça, après on a tous notre cheminement à faire. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont critiques parce que l'autre est différent d'elle-même. Alors comprenez que en fait on est tous différents, et c'est tout à fait normal, on a tous une unicité, on est là pour vivre des expériences qui sont différentes et être aussi potentiellement complémentaires. Il ne faut pas forcément voir l'autre comme un obstacle parce qu'il est différent. Si vous voyez l'autre comme plutôt un allié,
eh bien, il va potentiellement pouvoir être un ami et vous compléter. Parce qu'en fait, vu qu'on est différent, il y a toujours des critères sur lesquels on est moins fort que l'autre, et l'autre, inversement, est plus fort que nous sur certains critères. Alors ça se voit dans beaucoup de sports, hein, où on voit qu'il y a des postes qui sont un petit peu différents, et bien notamment par exemple au rugby, on va voir qu'on est très complémentaires. Si on se rassemble et qu'on ne veut que de la force physique, parce que ben, par exemple on est comme ça et on aime ça, eh bien on va voir que des bodybuilders ou des gens qui sont très lourds, qui sont très forts. Ok, mais par contre, quand il va falloir courir ou essayer de rattraper quelqu'un qui a la balle et qui va très très vite, eh ben, il n'y aura plus personne. Alors que si on est dans une équipe un peu hétéroclite, et ben à chaque fois qu'il y aura une action à faire très spécifique, on aura une personne qui sera spécialiste. Et donc ça ira vraiment pour le mieux. On va passer la balle par exemple à quelqu'un qui va très très vite et il sera irrattrapable. Par contre, ben, dans les mêlées, si on a que des personnes qui sont très rapides et très frêles, et ben ça va pas marcher. Donc c'est juste pour expliquer que en fait on est tous différents, mais ça amène quelque part une certaine complémentarité. Donc le fait d'être par exemple dans un groupe un peu hétéroclite, ça va amener beaucoup de force. Alors après, il faut être capable aussi d'accepter les différences des autres et de ne pas les voir comme des faiblesses, mais plutôt comme des complémentarités. Si on se sent plus fort que l'autre, ben c'est surtout sur certains critères, mais l'autre, il va très certainement être meilleur que nous pour d'autres. Et notamment, ben, ça peut être l'humilité, tout simplement. Si vous vous sentez vraiment très très fort et un champion sur beaucoup de critères, et ben peut-être que vous manquez d'humilité, alors que l'autre va vous apporter justement l'humilité. Alors l'autre peut aussi nous apporter une compréhension de la vie. On va voir par exemple quelqu'un d'handicapé, ça peut être dans notre vie hein, tout simplement, ou qu'on va croiser dans la rue, eh bien il va nous apporter tout simplement la compassion ou un autre regard sur l'autre. Un regard bienveillant, en tout cas c'est un petit peu le but de l'expérience, ou si ça se présente pas comme ça la première fois, ben c'est à force de nous représenter cette expérience-là, à un moment donné, on aura peut-être envie ben, de l'aider ou de faire par exemple un don pour le Téléthon ou peut-être voilà pour essayer d'aider en fait notre prochain à notre façon, hein, comme on le peut. Eh bien, c'est aussi pour ça que l'autre est là, l'autre existe, l'autre vit cette expérience-là. C'est pour pouvoir nous faire grandir, nous aussi, sur différents critères, sur différentes épreuves. Si par exemple aussi des personnes sont riches, eh ben, ça veut dire qu'elles sont dans une certaine forme de déséquilibre par rapport aux autres. Donc c'est là où elles ont aussi leur épreuve. En fait, quand on est riche, on a l'épreuve de savoir donner à l'autre. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce que souvent, quand on est riche, c'est qu'on est dans une logique où l'argent appelle l'argent et on se détourne très souvent de tout ce qui est spiritualité. Alors que ben, si on est dans une évolution spirituelle, on va essayer de donner à l'autre. Et c'est très bien de le faire aussi par étapes. De pas se dire, eh ben, j'ai envie d'être spirituel, je vais tout donner d'un coup. Non, parce qu'en fait, ça, vous arriverez jamais à le faire. Très souvent, la plupart des personnes qui sont riches, elles vont pas tout donner. C'est quelque chose qui leur paraît inenvisageable. Et il faut le faire étape par étape, donner des petits montants qui pour elles sont rien du tout, et comprendre le bonheur et la joie qu'elles procurent en fait à leur prochain. Et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles arrivent à vivre, en se connectant un peu intrinsèquement en fait à leurs énergies, elles vivent en fait ce que l'autre a comme bonheur au travers de leurs yeux. Ou c'est comme en fait si vous allez offrir quelque chose en fait à vos enfants, vous allez vivre ce plaisir en fait que vous allez voir vivre au travers de vos enfants. Donc en fait c'est une forme de partage. C'est l'amour en fait que vous allez donner à l'autre, vous allez le recevoir. Et c'est pas forcément matériel, c'est-à-dire même si vous donnez du matériel, vous allez recevoir quelque chose qui n'est pas matériel, c'est un sentiment. C'est un bonheur qui devient partagé. Seulement pour des personnes qui sont riches, il faut comprendre qu'en donnant très peu, elles vont faire beaucoup. Et c'est là où en fait, en donnant très peu matériellement, elles vont recevoir beaucoup d'amour. Et c'est là où je vous invite, pour les personnes qui seraient potentiellement dans cette situation, ou une certaine aisance matérielle, à faire cette expérience. Et le mieux, c'est à faire de manière inconditionnelle, c'est-à-dire vraiment, vous n'attendez rien du tout en retour, et par exemple avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Donc ça peut être dans la rue, hein, ou ça peut être aussi au travers d'associations, si c'est des associations qui aident des personnes qui sont dans des pays, par exemple, dans un état de pauvreté, eh bien, vous allez pouvoir faire un don qui va aider beaucoup l'autre, et vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'estime de ces personnes-là, alors que pour vous, ce sera rien du tout. Et en fait, plus vous allez donner, plus vous allez apprécier ce retour,
et vous allez avoir envie de donner. Mais ça se fait pas en fait du jour au lendemain. C'était d'ailleurs un enseignement de Jésus qui disait qu'en fait, pour qu'un riche monte dans le royaume des cieux, ça revient on a autant de chances que de mettre un chameau, de faire passer un chameau au travers d'une tête d'épingle. C'est juste en fait pour expliquer la complexité de cette épreuve. Mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Si vous avez vraiment cette motivation-là, comme je vous le disais, il faut essayer d'y aller étape par étape. Alors après, on le voit aussi dans nos sociétés, où on voit qu'on est tous différents, mais on est aussi complémentaires, au travers notamment des différents postes que l'on peut avoir, de nos différents emplois, où on va voir par exemple un balayeur. Si vous êtes par exemple dans un milieu aisé, eh bien ça sert à rien de dénigrer ou de critiquer quelqu'un qui est dans un métier qui est donc, par exemple balayeur ou poubelleur, parce que tout simplement c'est une personne qui va faire par exemple des tâches ingrates que vous ne souhaitez pas faire. Donc plutôt que de critiquer ou de juger quelqu'un qui fait ce genre de métier, il est différent de vous, et bien tant mieux pour vous, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Donc comprenez qu'on est complémentaires et c'est pour le bien de tous. Donc peut-être que vous êtes riche dans cette vie, mais vous serez peut-être pauvre dans une autre. Ce qui évolue le plus spirituellement, c'est souvent des personnes justement qui ne sont pas aisées. Ça ne veut pas dire qu'une personne aisée ne peut pas évoluer spirituellement, hein, ce sont des généralités. Donc après, si vous êtes à la fois aisé et que vous avez un appel du cœur pour évoluer spirituellement, tant mieux pour vous. Vous aurez peut-être justement quelques épreuves, parce que c'est peut-être plus compliqué quand on est dans une certaine forme d'aisance, d'aller vers l'autre et de donner à l'autre, parce qu'on a toujours l'impression qu'on veut nous prendre ce que l'on a, alors que très souvent, il faut comprendre que les personnes qui sont pauvres, elles sont pauvres parce que justement, elles n'accordent pas beaucoup d'importance à tout ce qui est matérialité. Donc peut-être qu'elles ont besoin de manger ou ce genre de choses, mais en fait elles ne demandent pas la lune, elles demandent juste de quoi manger, en fait, elles ne demandent pas beaucoup plus. Mais même juste d'avoir juste un sentiment, ou en fait d'avoir un compliment, ou un sourire, pour elles c'est très important. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas, qu'elle n'est pas délaissée par la société, qu'elle est importante et qu'elle vit, et qu'elle est comme tout le monde en fait, hein, simplement on vit des expériences différentes. Donc pour toutes ces personnes qui sont différentes de nous, mais qui nous apportent quelque chose dans nos quotidiens, soyons dans la gratitude. Il y a beaucoup de métiers qui ne payent pas beaucoup, qui sont au SMIC ou qui ont de très faibles salaires, mais à qui on demande beaucoup. On voit par exemple ceux qui travaillent la chaîne, ou ceux qui... il y a plein de boulots dans les usines, ça c'est très connu, qui donnent beaucoup en fait toute la journée et qui touchent un SMIC. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent être dans des bureaux, payer des fortunes, et qui touchent des salaires astronomiques. Il y a des grosses différences. Et donc, remercions tous ceux qui font des travaux qui sont peut-être un peu ingrats et pas bien payés, parce que c'est grâce à eux qu'on vit comme on vit. C'est eux qui nous amènent ça. Donc soyons dans la gratitude pour ces personnes. Donc après, souvent, tous ces sentiments qu'on peut avoir envers l'autre, qui sont pas très sains et qui sont là dans le jugement, etc., on peut aussi le travailler au travers de la méditation. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus libre cours à notre mental inférieur, mais on va se connecter plutôt à ce qu'on est de plus grand, et en écoutant plutôt en fait notre cœur. Donc en faisant par exemple de la méditation, on va se reconnecter à notre nous réel, et donc voir les choses plus avec le cœur qu'avec notre mental. Donc ça nous amène un autre regard sur la vie, et à ne plus juger l'autre, et à voir l'autre plus comme un frère potentiel, en tout cas. Parce que bien sûr, si l'autre nous veut vraiment du mal, il faut surtout qu'on incarne une certaine forme d'amour, et laisser passer un petit peu comme sur les plumes d'un canard la mauvaise pluie, on va dire, ce que l'autre essaie de nous envoyer pour nous nuire. Et en fait, le fait d'être dans une certaine forme d'amour et de bienveillance, notamment face à des agressions, vous allez voir que quand l'autre s'aperçoit qu'il n'a aucune emprise sur vous et aucune accroche pour essayer de vous nuire, il va tout simplement passer son chemin. Et il va plus justement être touché en fait par ce que vous incarnez, et le modèle en fait que vous lui donnez, c'est-à-dire un modèle d'amour, de pardon, et donc après derrière, ça va certainement le faire travailler un petit peu pour ensuite peut-être comprendre ce qu'il y avait derrière, ce que vous incarnez réellement, et peut-être s'inspirer de ce que vous incarnez. Après, il faut comprendre que, donc je reviens un petit peu sur la forme un peu plus spirituelle, l'autre, à un certain niveau, c'est vraiment votre frère. Lorsqu'on vient s'incarner sur Terre, on vient
vivre des expériences, mais avec des âmes qui sont amies. En fait, si vous voyez quelqu'un qui peut être un bourreau envers vous, qui va vous amener des choses négatives, il faut comprendre que ça peut être quelqu'un, une âme, avec qui vous avez signé un contrat pour vous faire vivre ça, en fait, hein, et pour que vous ayez cette expérience, tout simplement, hein, c'est-à-dire de non-amour envers vous. Parce que peut-être dans une vie antérieure, vous avez fait l'inverse, vous avez eu des expériences de non-amour envers elle, ou envers quelqu'un d'autre. Donc vous avez envie de vivre cette expérience, et c'est aussi un exercice d'humilité, hein, faut pas... mais même si ça dure des années, hein, il faut comprendre que face à l'éternité, 10 années d'expérience ou de souffrance, c'est pas grand-chose pour une âme ou un esprit. Alors pour nous humains, bien sûr, c'est énorme, et on a du mal à comprendre quand on réfléchit avec notre mental inférieur, mais par contre, voilà, à l'échelle de l'éternité, notre expérience physique, même si c'est dans la douleur, eh bien, ça nous fait beaucoup progresser, beaucoup apprendre, et du coup, eh bien, l'autre qui est venu s'incarner sur Terre pour nous faire vivre des expériences qui nous sont pas très agréables, eh bien, c'est un effort pour lui en tant qu'âme de faire vivre ça à l'autre, mais c'est aussi pour nous, pour notre bien et pour nous faire évoluer spirituellement. Donc c'est des fois dur à avaler, des fois dur à comprendre, mais c'est aussi pour ça qu'il faut être dans le pardon, parce que l'autre vient nous faire vivre des choses et qu'on ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas d'autre quelque part, si la source était restée elle-même, eh bien on ne vivrait pas toutes ces expériences-là, on ne pourrait pas grandir s'il y avait eu juste un fils et Dieu, enfin le Père et le Fils. Le Fils, pour évoluer, il a besoin d'avoir des frères. Et donc l'autre qu'on va retrouver sur Terre, c'est notre frère. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur le rôle de l'autre qu'a envers nous. Et bon, bien sûr, j'ai sûrement oublié pas mal d'autres points, hein. Mais en tout cas, c'est certains critères que l'autre vient nous faire vivre et vient pour nous faire grandir, en fait. Merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce pour eh bien, nous faire connaître et aider toujours plus de personnes au niveau du développement personnel, au niveau de la spiritualité. Et merci de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.